Challenge 52 semaines pour changer de vie en famille, jour 25. Alors aujourd'hui, je reste dans la thématique de l'école en voyage. On a vu hier que l'instruction en famille, déjà ça nécessite pour le parent de se soumettre à des obligations légales, mais bien sûr c'est pas que ça. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus en termes de compétences, d'investissement, qu'est-ce que ça demande pour les parents, l'instruction en famille, et puis est-ce que c'est un mode d'instruction qui est vraiment compatible avec une vie de voyage. Alors la première chose pour moi, c'est déjà se poser la question en termes de choix. Est-ce que l'instruction en famille, c'est un choix ou est-ce que c'est dû à l'envie de voyager et donc à l'impossibilité de scolariser les enfants? Est-ce qu'il y a derrière un véritable projet éducatif? Alors pour nous, c'est pas du tout un rejet de l'école parce que d'ailleurs nos enfants sont scolarisés actuellement, mais c'est plutôt le choix d'un nouveau mode de vie, en l'occurrence un mode de vie nomade, qui nous pousse un peu dans la direction de l'instruction en famille. Pour nous, c'est l'occasion de donner plus d'ouverture, plus de découverte à nos enfants, de respecter aussi leur rythme, leurs envies, de passer moins de temps peut-être à des apprentissages formels pour qu'ils puissent découvrir d'autres types d'activités. Et puis, pourquoi pas qu'ils fassent des apprentissages dans des disciplines qui finalement ne sont pas du tout proposées dans le cadre de l'éducation nationale, mais qui pourraient leur être peut-être utiles dans leur vie future. Alors ça rejoint pour moi la question de la motivation pour le parent, parce que si l'instruction en famille c'est un véritable projet, c'est aussi un investissement en termes de temps, en termes de place qu'on va prendre auprès de l'enfant. Donc est-ce qu'on est prêt finalement à prendre cette place d'enseignant, à faire les recherches nécessaires, à prendre des connaissances en termes de pédagogie, de culture en général, pour pouvoir apporter tout ce qu'il faut à nos enfants. Et puis bien sûr, il y a la question des finances, parce que l'instruction en famille, ça peut avoir un coût en termes de matériel pédagogique, de matériel informatique, de livres, etc. Ou même de cours d'ailleurs à distance. Et puis c'est un coût aussi parce qu'il y a au moins un des deux parents qui ne pourra plus travailler à plein temps, puisqu'il va passer du temps avec les enfants. Donc c'est moins de revenus pour la famille. Et donc l'IEF, c'est quand même un budget à prévoir également. Et puis pour nous, il y a la question de l'itinérance à vélo en l'occurrence pour nous, mais l'itinérance en voyage, parce que ça veut dire qu'on va être amené à sans arrêt se réadapter en fonction des lieux qu'on va trouver. On n'aura pas un lieu fixe dédié à l'apprentissage et on n'aura pas non plus avec nous tout un matériel pédagogique qu'on pourrait transporter. Donc il va falloir en permanence se réadapter en fonction de l'environnement et en fonction de ce qu'on va trouver sur place et puis sur internet. Et il y a encore une chose qui nous paraît importante, c'est l'interaction qu'ont les enfants avec d'autres enfants et avec d'autres adultes comme ils le connaissent aujourd'hui à l'école, et on ne veut pas du tout les couper de ça. Donc il va falloir qu'on trouve une organisation qui conserve une certaine interaction avec des enfants et puis d'autres adultes, tout simplement pour qu'on ne soit pas nous les seuls référents de notre enfant. Donc le projet d'instruction en famille et notamment en voyage, c'est pour nous un véritable projet qui nécessite une construction, des recherches, des apprentissages. Donc vraiment si vous avez des expériences, des astuces, des ressources, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que je crois que ça pourrait être très utile. Et puis bien sûr, pensez à liker, à partager, à vous abonner et moi je vous dis à demain.